le monde, donc j'espère que vous avez aimé l'introduction sur les révisions autour de la trahison. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo, donc nous sommes toujours le 31 janvier, nous allons faire une vidéo pour les runners. Donc concernant les runners, on m'a donné des axes de travail de ce que les runners ont à travailler actuellement toujours dans ce portail de la trahison. Les runners ont beaucoup de mécanismes de fuite en avant, d'accord? La fuite en avant qui est un réflexe égotique, donc l'ego, le serpent, de rejet. Donc on vous demande, quand on est dans la blessure de rejet et que la blessure de rejet n'est pas assez guérie, on a des mécanismes de fuyant. On est fuyant. Le fuyant, en psychologie, c'est le profil évitant, être évitant. Donc en fait, on devient quelqu'un qui évite les conversations, on est quelqu'un qui évite les situations inconfortables, on est quelqu'un qui évite donc les conversations inconfortables, on est quelqu'un qui évite le conflit, on est quelqu'un qui évite. On évite, on évite, on évite. On est évitant. Le fuyant est évitant. Le runner, ça plus grosse blessure est la blessure de base et d'origine qu'il a, même si le runner doit travailler les 5 blessures, le runner, sa plus forte blessure, c'est la blessure de rejet. Et le chaser, c'est l'abandon. Le runner est un fuyant. Il fuit sans cesse sa chaser, il fuit la communication, il fuit le fait de endosser sa part de responsabilité. Il fuit dans le déni, il fuit dans l'illusion, il fuit dans les addictions, il fuit dans l'hyperactivité, il fuit pour ne pas penser. Il fuit les conversations avec sa chaser où ça parle d'émotionnel. Il fuit l'engagement avec sa chaser. Le runner fuit, 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 fuit. Au plus il va travailler sur ses autres blessures, au plus sa blessure de rejet va guérir progressivement. Il va devoir travailler sur la blessure de rejet, mais sur les autres blessures. Parce que les autres blessures empêchent la guérison de cette blessure de rejet. Tant qu'il est masochiste et qu'il a une blessure d'humiliation, il est dans sa blessure de rejet. Tant qu'il est dans le contrôle et la trahison, il est dans sa blessure de rejet. Donc, et tant qu'il est rigide et qu'il ne change pas son angle de vue dans la blessure d'injustice, il va continuer à être injuste envers lui-même et à être évitant, et il va être aussi injuste envers les autres puisqu'il les fuit. Donc en fait, le runner a tout ça à travailler pour à chaque fois revenir à plus il travaille sur les autres blessures, plus il gomme une partie de sa blessure de rejet. Et il doit rebosser sa blessure de rejet, puis rebosser les autres pour qui bloquerait la guérison de la blessure de rejet. Donc il doit vraiment travailler sur ces 5 blessures. Dans cette fuite en avant, il ne s'affirme pas assez, le runner. On est dans le portail de la trahison. C'est sûr que si vous ne vous affirmez pas assez avec les gens qui sont votre bourreau, dans l'introduction on a parlé par exemple des personnes toxiques, si vous ne vous affirmez pas assez, ben, vous laissez ces gens être de plus en plus toxiques envers vous. Vous vous exprimez pas assez, vous vous dérobez toujours. C'est les mots-clés qu'il y a en dessous. Hein? Réflexe égotique de rejet, non-affirmation de soi et se dérober. Donc là, tout ça, c'est des mécanismes de trahison, puisque dans tout ça, vous vous trahissez vous-même, quand vous laissez l'autre vous marcher sur les pieds, mais quand vous ne savez pas communiquer, que vous ghostez la personne, que vous ne savez pas communiquer, qu'à chaque fois vous fuyez la conversation, vous préférez passer en silence radio que d'échanger, de verbaliser, d'essayer d'avoir une communication d'adulte, que vous refusez d'endosser que je t'ai fait mal, excuse-moi, que vous êtes toujours dans la fuite et vous vous dérobez toujours et que même là-dessus, vous ne vous affirmez pas, parce que l'affirmation de soi, c'est aussi oser dire « excuse-moi ». C'est oser affirmer mes excuses. C'est aussi « je t'aime ». Oui, ça aussi, c'est s'affirmer, c'est affirmer mon émotionnel. Non, vous affirmez rien en fait. Aucune émotion.
Donc en fait, tout ça, c'est un travail parce que vous fuyez vos émotions. Durant ce mois de janvier, on avait beaucoup travaillé au fait de se reconnecter à ses besoins et à ses émotions. C'était dans ce but. J'ai vu d'énormes résultats sur toutes les vidéos que j'ai faites et tous les articles et stories que j'ai faites où on avait fait un... Je me suis beaucoup investie. Les guides confirment. Sur la fin du mois de décembre, on m'avait fait pousser un rythme où je mettais une vidéo tous les jours. Depuis, j'ai ralenti, fort heureusement, parce que pour moi, c'était fatigant. Où maintenant, je mets une vidéo tous les 2 jours. Bon, hormis, parfois, je vous mets une vidéo The Crown, mais c'est pas pareil. Vidéo The Crown, j'essaye de vous en mettre une par semaine. Comme ça, vous avez le temps de regarder. Mais sinon, là, je ne vous remets une vidéo que tous les 2 jours. Peut-être qu'à un moment, ça repassera tous les 3 jours. Je ne sais pas. Pour l'instant, on me demande tous les 2 jours. De ne pas faire tous les 3 jours, mais tous les 2 jours. Et c'est des vidéos, en général, hormis 1 ou 2 exceptions, qui sont quand même plus courtes. Hein. Donc, en fait, normalement, vous arrivez à suivre le rythme. Et même si vous avez un peu de retard, normalement, vous suivez un peu le rythme. Le but, c'est de ne surtout pas mettre de côté certaines vidéos parce que c'est un puzzle. Donc sinon vous loupez un épisode. Il y avait des messages dans une vidéo d'avant et moi je les réexplique pas parce que je sais que je l'ai dit dans une vidéo d'avant. Donc si vous regardez qu'une vidéo par-ci par-là, il vous manque des pièces de puzzle. Mais ça c'est votre libre arbitre encore qui vous fait faire le contraire de ce que vous devriez faire. Parce que quand il vous manque des pièces du puzzle, vous ne le montez pas le puzzle. Contraction. Donc par rapport à tout ça, on a beaucoup travaillé sur cette reconnexion à ses émotions et à ses besoins depuis le début du mois de janvier. C'était dans ce but. Parce que comment peut-on réellement travailler le portail, ce nouveau portail de la trahison, si déjà on n'est pas connecté à ses émotions? À quel moment vous allez sentir que vous êtes en souffrance parce qu'on vous a donné un coup de poignard dans le dos si vous n'êtes déjà pas connecté à la douleur? Donc en fait, il fallait quand même préparer un peu ce terrain. C'est de se dire, en début de janvier, on va quand même recommencer par la base et le b.a.-ba. On se reconnecte à ses émotions. On arrête de se dire que, on m'a donné un coup de poignard, mais, je vais dire que ça va bien. Non, arrête de dire que ça va bien. T'as mal. Accepte que tu as mal. Regarde cette souffrance. Il y a quelque chose à guérir. Arrête de dire que ça va bien et que c'est rien. Tu es toxique envers toi-même. Donc en fait, il y avait besoin de se reconnecter à cet émotionnel depuis le début janvier, dans toutes les vidéos, stories, articles que je fais, pour te préparer ce terrain, pour pouvoir travailler ce portail de la trahison et savoir détecter la trahison. Parce que la trahison, elle se détecte comment? Par le mal-être, la colère, la tristesse, la souffrance en fait. Si vous vous sentez en souffrance, ça veut dire qu'il y a trahison. Soit que quelqu'un vous trahit, ou que vous-même, vous trahissez en ne faisant pas les bons choix et en restant en sacrifice et dans la souffrance. Donc voilà pour le coup. Donc là, on vous demande de continuer à travailler sur cet axe-là. À côté de ça, on vous dit, runner, que l'idéal pour vous, là, actuellement, c'est que vos guides aimeraient que vous acceptiez un peu plus de solitude. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici sur cette photo que tout votre environnement est là en bas, mais que vous êtes dans une tour et vous êtes en haut de cette tour. La clé de cette tour, cette porte est fermée, cette clé est en vous. Qu'est-ce qu'on essaye de vous faire passer pour message runner? C'est que en général, runner, toi, tu fuis régulièrement dans l'hyperactivité parce que pendant que tu cours dans tous les sens, tu ne penses pas. Les 3/4 du temps, afin de rejeter ta chaiseur et de t'auto-persuader qu'elle n'a pas d'importance, tu vas te réfugier dans le travail. C'est ce que fait tout le monde après une rupture. Je vais me réfugier dans le travail pour encaisser la rupture, pour encaisser le deuil. Sauf que toi, de base, c'est toujours toi qui fuis ta chaiseur, c'est toi qui enclenche la séparation, qui te met tout seul en souffrance et qui la met elle en souffrance, parce qu'en fait, de base, vous avez envie tous les deux d'être ensemble, mais tu crées la rupture pour t'auto-persuader que
tu ne l'aimes pas et qu'elle n'a pas d'importance pour toi. Alors que si, elle a de l'importance pour toi. Ouais, mais t'as pas envie de ressentir ça. Tu veux pas te sentir vulnérable. Tu veux pas sentir que tu aimes quelqu'un. Tu as peur. Donc en fait, tu refoules tes émotions et tu dis, je vais plutôt rentrer dans un mécanisme de fuite. Je vais l'envoyer chier ma chézard. Je vais m'auto-persuader qu'elle n'est pas importante. Je vais m'auto-persuader que je ne l'aime pas. Et je vais bosser comme un furieux. Et le soir, je vais sortir. Ouais, je vais sortir. Je vais m'alcooliser. Ou je vais me droguer. Bah ouais, parce que quand je suis complètement avec la tête à l'envers, au moins je pense pas à elle. Peut-être même que je vais aller sauter 10 nanas différentes ce mois-ci. Comme ça, je vais me prouver qu'elle n'est pas importante. Je vais me prouver que je peux emballer d'autres nanas. Je suis capable de penser à une autre nana. Donc en fait, vous devenez complètement à la ramasse. Vous faites des choses qui sont complètement insensées. Et en plus de ça, vous vous entourez de personnes qui vous renvoient dans ces mécanismes pourris. Donc vous allez vous entourer de personnes qui vont dire hey, « allez, viens boire un coup d'alcool, allez, viens prendre un rail de coke, viens faire ci. » Voilà, tous ces gens qui vous poussent à ne pas évoluer, qui sont là pour vous ralentir, qui sont là en bas, vous avez besoin d'ascensionner et en fait, vous auriez besoin de couper un peu contact avec toute cette frénésie d'hyperactivité, de passer beaucoup plus de temps seul et de vous isoler dans votre tour parce que la clé et la solution, elle est à l'intérieur de vous. La clé, elle n'est pas dans ces gens. Ces gens, ils sont là pour vous ralentir. Ils sont là, c'est des tierces, pour vous ralentir et vous empêcher d'évoluer. Donc en fait, les guides aimeraient voir chez vous, runner, vous voir un peu gagner en maturité et accepter de passer plus de temps seul pour regarder à l'intérieur de vous, parce que la clé elle est à l'intérieur de vous, mais en tout cas la clé elle n'est pas du tout dans ces gens qui ne sont que là pour vous ralentir et vous empêcher d'évoluer dans la vie. Donc là, c'est la demande des guides aujourd'hui. Je pense que ça, c'est pas souvent tombé, contraction. De tout ce que je me souviens de toutes les vidéos, on le sait, le runner est dysfonctionnel sur son hyperactivité. Il y a beaucoup de messages qui ont été passés dans quasiment 90% des vidéos destinées aux runners. Et souvent, les guides disaient dans les vidéos chez eux, vous verrez que votre runner n'évolue pas, parce que vous verrez qu'à chaque fois que vous allez parler avec votre runner, il est encore en train de courir dans tous les sens comme un dératé, courir autour de la table, il faut que je sois dans l'hyperactivité. Et en fait, en général, il est encore dans sa vie d'adolescent. Dans sa vie d'adolescent, moi je me suis retourné la tête, je suis sortie, je suis rentrée à 6h du mat, moi je vieillis pas, moi je suis un Jones, moi je vieillis pas, moi j'ai 55 ans, mais je vis comme un Jones encore. Vous voyez, ce côté un peu... on vit dans le passé en fait, un besoin d'avoir des masques, etc. Voilà. Et en fait, ce côté un peu excessif en fait là-dedans où vous freinez des cas de fer parce que l'évolution vous fait peur en fait. Vous êtes dans la fuite. Vous êtes dans la fuite que le temps passe, que vous gagnez en âge. Vous essayez de vous auto-persuader que vous êtes encore un Jones de 15 ans. Donc en fait, y a quelque chose qui est déconnecté de la réalité en fait. Et en fait, tout ça, on en a beaucoup parlé, mais c'est la première fois officiellement que le message tombe, voilà, que les guides disent, là, les runners, on vous demande. C'est pas moi, Peggy, hein. C'est les guides. On vous demande, runner. Cette carte, je pense que vous ne l'avez jamais vue. Depuis 1 an que je fais des vidéos, je crois que c'est la première fois que vous avez cette carte, les runners. J'ai pas souvenir d'avoir montré cette carte en vidéo. J'ai pas du tout souvenir. Je l'ai en coaching, bien sûr, mais j'ai pas souvenir de l'avoir montré en vidéo. Donc là, on vous demande, là, runner. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui sont en résistance, peut-être que les guides vont
provoquer cet état de solitude. Comment? En créant des clashs et des engueulades avec des gens autour de vous. Comme on est dans le portail de la trahison, vous allez peut-être avoir moult trahisons comme ça par la force des choses. Si vous ne savez pas faire l'effort d'eux, les guides, ils vont employer les grands moyens. Ils le feront pour vous, mais je vous ai toujours dit, si vous refusez de faire quelque chose qu'on vous conseille et que vous attendez que ce soit vos guides qui le fassent à votre place, vous vous trahissez vous-même, parce que avec les guides, ça sera toujours par une méthode beaucoup plus forte. Ça va être beaucoup plus souffrant. Alors que si vous l'aviez fait de votre propre chef en acceptant d'écouter le conseil, ça aurait été moins pire. Mais bon, après, les gens aiment l'auto-sabotage et se trahir, voilà. C'est ce que me disait une personne en coaching cette semaine, c'est qu'elle me dit, dans ton coaching, j'aurais vraiment appris une chose et eu la preuve que plus on est dans la résistance, plus on vivra de souffrance. C'est ça. Moi, je vous le dis en coaching, mais après, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, vous n'êtes pas obligé de me faire confiance. Dans votre blessure de trahison, vous faites confiance en personne les 3/4 du temps. Donc, vous préférez n'écouter que vous-même, malgré que j'ai essayé de vous préserver de la souffrance, vous ne m'avez pas écouté, vous faites exactement le contraire. Derrière, oui, vous êtes en résistance, il y aura beaucoup plus de souffrance. Donc, parfois, même dans cet état de solitude, on va vous rendre malade, ou vous casser une jambe, ou vous blesser, comme ça, par la force des choses, vous le vivrez, ce moment de solitude, pour aller travailler à l'intérieur de vous et retrouver la clé à l'intérieur de vous. Écoutez votre émotionnel. Parce que pendant que vous courez comme un cinglé, vous ne sentez pas que vous avez mal. Quand vous êtes sous 2 litres de whisky, vous ne sentez pas que vous avez mal. Donc là, malheureusement, je vais le redire une fois, mais ça va passer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Si au moins ça a eu l'effet sur une personne parmi vous, tant mieux. Mais je vous conseille de le faire de vous-même. De chercher vraiment à ralentir le rythme de vos activités, de vos sorties, pour passer plus de temps seul avec vous-même. Parce que si vous ne le faites pas, eux le feront. Mais si c'est eux qui le font, ça va être plus violent. Ça va être plus violent. Eux, ils vont passer par la maladie, la blessure ou des deuils. Ça va être beaucoup moins rigolo. Ou des gros clashs, des grosses engueulades. C'est sûr que si en une semaine, vous vous engueulez avec vos 10 meilleurs amis, ça va être violent. Donc voilà ce que je vous conseille. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous lâchiez prise. On veut que vous lâchiez prise. Lâchez prise. Vous ne voyez peut-être pas bien cette carte, mais en fait, là c'est un cerveau et là c'est un cœur. Le cerveau, on veut le réduire. Les flèches, elles viennent là pour l'écraser. Les flèches, elles font ça et les flèches, elles font ça. On veut casser, écraser ce cerveau. On veut qu'il prenne moins de place. Et là, on veut le débrancher. La prise, elle est débranchée. Par contre, la prise, on veut plutôt la connecter au cœur et on veut que le cœur prenne, lui, de plus en plus de place. Les flèches, elles montent, elles descendent. C'est exactement le contraire. Donc, le cerveau, on veut qu'il fasse ça et le cœur, on veut qu'il s'amplifie, qu'il prenne de la place. Le lâcher-prise, c'est ça. Le lâcher-prise est possible que si on lâche le contrôle. Et lâcher le contrôle, c'est avoir nettoyé sa blessure de trahison. On est dans le portail de la trahison. Donc inévitablement, dans le portail de la trahison, nettoyer sa blessure de trahison, ça va être moins contrôlant. Et être contrôlant, c'est écouter le mental. C'est pas écouter son cœur. C'est écouter ses peurs. Quand on est dans le contrôle, la motivation qui insuffle de vouloir être dans le contrôle, c'est la peur. C'est ça l'impulsion du contrôle. J'ai peur de, je vais donc devoir contrôler la situation et je vais être dans une stratégie. Cette stratégie va me permettre de contrôler la situation pour me préserver de ma peur.
Sauf que cette méthode est toujours une illusion. C'est une illusion que j'ai le contrôle. Cette méthode est toujours une méthode qui n'est jamais la bonne, c'est une méthode où je me trahis. Donc en fait, c'est juste une illusion que je contrôle la situation, mais en aucun cas, je ne règle le problème. Au contraire, je suis dans la fuite de résoudre le problème, le vrai problème. Cette semaine, on avait cette phrase en synchronicité, en phrase du jour, qui était que quand on va pas bien, on devrait toujours se poser la question, et il y a une question qu'on n'ose pas se poser. C'est quoi la question que toi, tu n'oses pas te poser? C'est quoi la question que tu n'oses pas te poser? Ben, c'est ça en fait. Arrête d'être dans la peur et de penser. En gros, je vais vous donner un exemple concret. Je dois apprendre à nager. D'accord. Mais j'ai peur de l'eau. J'ai peur de l'eau. Donc je vais écouter mon cerveau. Oh, ouais, non. Oh là là. Le cerveau va dire, non, mais je pense que tu vas te noyer dans l'eau. Tu devrais pas. Tu devrais pas. Puis le cerveau va continuer. Ouais. Puis en plus, il peut y avoir des crocodiles dans la piscine. Des crocodiles dans la piscine. Non, ça n'existe pas. Ou des crocodiles gonflables. Mais votre cerveau va vous faire moulinette et va amplifier votre peur. Et vous, vous allez écouter votre peur. Pendant ce temps-là, vous n'écoutez pas votre cœur qui, lui, a envie d'apprendre à nager et faire des pirouettes dans l'eau et s'éclater dans l'eau, faire la petite sirène. Et là, vous vous dites, ouais, mais j'ai peur, moi, de l'eau. Donc, je vais contrôler la situation. Je ne vais jamais aller dans l'eau. Je vais contourner. Je vais fuir. Je vais contourner la piscine, comme ça, je règle le problème. Ouais. Bah, comme ça, je ne vais pas être bouffée par les crocodiles et je ne vais pas me noyer. Alors que si on travaillait sur le problème de base, j'ai peur de me noyer, donc j'ai peur de mourir. Bon, on va pouvoir travailler sur le problème de base. Tu as peur de te noyer, mais regarde, dans la piscine, tu as pied. Donc tu ne peux pas te noyer. Ah ouais. Ah bah ouais, en effet. Tu as peur d'être bouffé par des crocodiles, mais il n'y a jamais de crocodiles dans une piscine. D'où veux-tu que les crocodiles, ils arrivent? Il n'y a même pas de crocodiles dans notre pays. Tu crois qu'il va monter comment dans la piscine, le crocodile? Par le tuyau d'arrivée d'eau. Un crocodile, ça ne peut pas passer par un tuyau d'arrivée d'eau. Donc en fait, c'est à vous de vous raisonner et de retrouver les contre-arguments et de vous dire, tu vois, tu peux aller jouer dans la piscine et jouer au ballon avec les autres copains, copines. Tes peurs sont insensées, en fait. Donc, au lieu de chercher à fuir et à contourner le problème, essaye plutôt de le regarder en face, le problème, pour avoir les arguments et de te dire, ben, je risque quoi? Ben, rien. Ta peur, c'était l'épouvantail, mais quand tu es en face de l'épouvantail, il n'y a pas de quoi avoir peur, quoi. C'est un chapeau de paille, un balai. Donc en fait, ne crois pas que tu règles tes peurs en les fuyant. Non, ta peur, si tu as peur de la peur, vas-y, regarde-la, regarde-le, cet épouvantail. Va en face de cet épouvantail. T'as peur de quoi? T'as peur d'un chapeau? T'as peur quoi? De la paille qu'il y a? La paille, ça va te faire quoi? Rien. T'as peur quoi? Du sachet plastique qui vole au vent? Ça va te faire quoi, le sachet plastique? Rien. Le bâton? Le balai? Non plus. Si tu regardes réellement ta peur, tu te rends compte qu'il n'y a pas de quoi avoir si peur que ça, en fait. Parce qu'il y a toujours une solution et c'est pas si effrayant que ça, en fait. Donc, en fait, si tu arrêtes de te connecter au cerveau, qui est le serpent et les fourberies de l'ego, qui t'envoie tes peurs, qui les amplifie et qui te la met à l'envers pour que tu n'évolues pas, lui va te donner comme conseil toujours le pire conseil. Ah bah, va pas dans l'eau, ça règle le problème, prends la fuite, je vais te protéger moi. Les fourberies de l'ego, c'est toujours te faire croire qu'il va te protéger, mais en fait il te protège de rien. Il te protège de moments de joie, il te protège de la vie. C'est ça les fourberies de l'ego. Donc arrête de l'écouter, hein, cette voix du serpent interne. Reconnecte-toi à ton cœur, à la joie, au plaisir. C'est ça, hein.
ta mission de vie sur Terre, c'est ça, hein, c'est de vivre le bonheur, la joie, le plaisir de vivre. Hein. C'est de croquer la vie à pleines dents. Hein. Et croquer la vie à pleines dents, c'est pas quand tu bois 2 litres de whisky par jour, c'est pas en te prenant je ne sais combien de rails de coke par jour, c'est pas en niquant 10 nanas par jour. Là, tu es dans l'auto-sabotage, tu es en train de te bousiller. C'est pas ça, croquer la vie à pleines dents. Tu es complètement à côté de la plaque. Hein. Donc là, il y a toute la programmation à refaire. Il faut se recentrer beaucoup plus sur ta sphère intérieure et guérir tous tes mécanismes et ta façon de fonctionner. Hein. Il faut que tu te recentres sur toi. Hein. Il faut que tu arrêtes d'être toxique avec toi-même. Hein. Tu as besoin de changer ta programmation. Mais comment tu vas changer ta programmation interne? Comment tu vas la changer, ta programmation interne, en courant autour de la table? T'as déjà vu, toi, ton enfant savoir réviser et apprendre sa leçon en courant comme un dératé, en parlant autour de la table? Je dois pas penser, je dois pas penser. Ah ouais, ah, je vais vachement évoluer dans la vie. Ah, je vais évoluer, je vais courir plus vite. Ah, j'évolue dans la vie. C'est du n'importe quoi. Mais comment tu peux fonctionner comme ça? Ça va pas dans la tête? Non, les guides me confirment, ça va pas dans la tête. Ben c'est comme ça que tu vis, toi. Ben dis donc, ça donne pas envie, hein. Donc, petit axe de travail pour les runners. Trahison. Oh bah, étonnant. En fait, c'est un oracle où ça parle des 5 blessures. Donc, il y a des cartes sur les 5 blessures. Et je crois que cette semaine, toutes les personnes en coaching ont eu un message lié à la trahison. Donc, c'est normal, on est dans le portail de la trahison. Alors, vous, runners, qu'est-ce qu'on vous dit? Quand je m'aperçois que je viens de mentir, ah, le mensonge, oui, c'est de la trahison. Je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Si j'en suis incapable, je suis reconnaissant au moins d'être conscient d'avoir menti, afin d'être aimé et de ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour j'arriverai à m'aimer et à être vrai, car je m'inquiéterai plus du jugement, je ne m'inquiéterai plus du jugement des autres. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous, runners, mentir est devenu un état d'être. Et mentir, c'est laid. Mentir, c'est trahir. Vous mentez tout le temps. Je ne connais pas de chaser qui m'ait pas raconté que le runner mentait. Le runner ment effrontément, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le runner ment. Le runner ment sur des broutilles pour préserver son image, pour ne pas être critiqué, pour ne pas être humilié. En fait, il ne supporte pas la moindre critique, le runner, parce que ça le renvoie à sa blessure de rejet, à sa blessure d'humiliation. Et ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Donc en fait, là aussi, plutôt que de régler le problème et d'accepter de nettoyer ses blessures, d'entendre le message qu'il y a derrière ça, lui, il va plutôt chercher à contourner, et à contourner parce que lui, sa névrose, c'est le regard des autres. Donc il fait tout en fonction de ça. Parce que ce que pensent les autres, c'est sa valeur. Ben non. Ta valeur, à toi, runner, c'est de la retrouver tout seul dans ta tour et de te la rendre. C'est pas l'extérieur qui doit te donner ta valeur. Comme le chaser a dû apprendre à le faire. Donc en fait, toi, runner, tu cherches toujours à sauver ta peau et sauver ton image, parce que c'est ta névrose. Donc en fait, si on te dit quelque chose, tu vas préférer te cacher derrière des excuses, te cacher derrière des oui mais, te cacher derrière tout ça pour préserver ton image. Sauf que, en général, ton discours est complètement incohérent, que la personne en face se rende compte que tu es dans la contradiction, et comme il y a contradiction, la personne sait qu'à un moment, tu as menti. Soit tu es en train de mentir là, soit tu as déjà menti de par le passé. Parce que le plus grand ennemi d'un menteur, c'est celui qui a bonne mémoire. Donc en fait,
à un moment, la chasseur se rend compte, et les autres personnes autour de toi, runner, que tu mens. Et je pense que toi-même, t'aimes pas les menteurs. Ben, les gens en face de toi, ils aiment pas non plus les menteurs. Quelqu'un qui ment, on ne lui fait plus confiance après, puisqu'on ne sait plus quand la personne dit vrai, ni quand elle ment. Et si en plus tu mens sur une bêtise, peut-être que toi, tu crois que, ouais, mais comme c'est sur une bêtise, on va pas m'en vouloir. Ben, en fait, c'est pire. Parce que moi, je sais par exemple que dans mon mécanisme où on sait, en plus, les chasseurs, eux, détestent les mensonges. Le chasseur, ou moi, tout du moins, moi, je vais me dire, si la personne, elle en est à mentir sur des broutilles comme ça, quelle idée! Mentir sur des choses aussi insignifiantes. C'est dire à quel point cette personne, elle doit mentir du matin au soir. Quelle idée de mentir sur des conneries pareilles. Donc en fait, ça rend encore plus méfiant. Plus on ment sur des choses insignifiantes, ben plus au contraire on se dit, le problème est grave. Waouh! Donc en fait, voyez à quel point votre névrose du jugement des autres va se retourner contre vous. Vous pensez que cela sauve votre peau, vous le faites dans le but de sauver votre peau, et finalement c'est ça qui va au contraire ternir votre image, parce que les gens s'en rendent compte. Et c'est ce que j'avais mis aussi en phrase, c'est que quand on fait les choses dans le but d'eux et dans la stratégie d'eux, on va justement récolter exactement le contraire. C'est typique du contrôlant et de la blessure de trahison. Donc en fait, vous cherchez à préserver votre image et vous allez obtenir exactement le contraire. C'est que votre image est complètement sabotée. Votre image chute en flèche, en fait. Elle dégringole, en fait. Donc, par rapport à ça, vous avez menti plusieurs fois à votre chasseur et à d'autres personnes autour de vous. Et votre chasseur, tout comme les personnes en face de vous, s'en sont rendus compte. Donc, en fonction de qui est important pour vous dans votre cœur, on vous conseille plutôt d'aller oser avouer à ces personnes, selon si elles sont ou pas importantes, contraction. Ne le faites qu'avec les personnes qui sont importantes pour vous, et là c'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de savoir pour qui c'est important de le faire. C'est de dire, tu sais, je me souviens qu'un jour je t'ai dit ça, mais en fait je m'excuse, je le pensais pas. En fait ce jour-là je t'ai dit ça parce que. Donc par exemple, runner, de nombreuses fois vous avez dit à votre chasseur que vous ne l'aimiez pas. Si vous estimez que c'était un mensonge, allez dire la réalité. Plusieurs fois, vous êtes allé dire, vous voyez la parole, il y a besoin de libérer la parole. Plusieurs fois, vous avez dit à votre chasseur que vous aimiez Karmika, alors que vous savez que vous ne l'aimez pas. Plusieurs fois, vous avez dit à votre chasseur, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont pu dire encore? Ah, je t'ai dit que je t'aimais? Ah, je m'en souviens pas, non. Non, mais en fait, je t'aime pas. Préférez montrer votre vulnérabilité. De dire, en fait, je t'ai dit ça parce qu'à l'époque, j'avais peur d'eux. Et je m'en veux parce que je me rends compte que depuis, t'as perdu complètement confiance en moi. Et depuis, tu veux plus me parler. Depuis, tu veux plus me voir. Alors qu'en fait, ce que je t'ai dit, c'était même pas vrai. Oui, parce que les mensonges que vous avez dit à votre chaser, ça reste les faits qu'elle a entendus. Donc elle se base sur ce que vous dites. Donc là, par rapport à tout ça, si vous avez répété 10 000 fois à votre chaser, non mais tu sais, je quitterai jamais ma femme, j'ai pas le courage de la quitter, j'ai pas envie de la quitter, votre chaser, à un moment, elle est partie. Vous lui avez dit que de toute façon, vous ne le feriez jamais. Voilà, vous le ferez jamais. Elle se base sur ce que vous dites. C'est cassé. Elle mérite mieux. Elle préfère aller trouver un gars qui, lui, aura les couilles de le faire. Ouais. Parce que dans l'amour, c'est une évidence de base.
Si la personne n'a pas envie de faire un effort dans sa vie, ni bouger le petit doigt pour vous, c'est qu'elle vous aime pas. Hein. C'est que vous n'êtes pas une évidence. Donc en fait, si vous avez répété ça en boucle à votre chaser, votre chaser, elle vous a écouté. Hein. D'accord, elle le fera jamais. Allez, moi je passe me... Allez, hein, ainsi va la vie. Hein. T'as pas le courage, tu me l'as dit. Je suis pas assez importante pour toi. Voilà. Alors, vis ta vie. Quand tu as dit, Runner, 10 000 fois que tu étais heureux dans ta vie, non, je vais quand même pas quitter ma femme. Je suis bien, moi, dans ma vie, tout va bien. Ok, si tout va bien, allez, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Ah non, mais j'aimerais quand même te niquer et te sauter de temps en temps. Quand même, respecte, moi je suis mariée, moi je suis en couple. Puis ça va dans ma vie, pourquoi je vais quitter ma femme? Accepte quand même, je veux juste voir un coup de temps en temps, quoi. Voilà. Qu'on nique un petit peu par-ci par-là, quoi. Voilà. Non. Non. Non, non. Donc en fonction de toutes les conneries que t'as dites à ta chaser, t'as peut-être des excuses à faire et aller avouer tes mensonges. Voilà, contraction. Pour le coup, les guides vous disent, Runner, que vous avez besoin d'écouter un peu plus. Hein. Vous avez besoin d'écouter. Vous n'écoutez pas assez. Vous n'écoutez pas. Parce que vous êtes contrôlant, vous êtes dans l'ego, vous voulez en faire que à votre tête, vous n'écoutez pas les conseils. Mais vous écoutez que les conseils de votre propre serpent qui vous donne exactement les conseils à ne pas suivre. Donc en fait, par rapport à ça, comme vous n'avez aucune capacité d'écoute, et que les vidéos, quand vous les écoutez, vous êtes en dissociation, vous écoutez que la moitié des conseils et vous en faites qu'à votre tête et vous vous en plafonnez. Donc normalement, depuis le temps où je fais des vidéos, il doit y avoir maintenant certains runners parmi vous qui doivent se rendre compte que les conseils avaient bien été donnés dans les vidéos et que vous avez voulu n'en faire qu'à votre tête et normalement, vous avez déjà dû voir le résultat quand vous n'en faites qu'à votre tête, c'est que c'est le serpent. Ça vous a apporté plus d'emmerdes que de bons résultats, que de bonheur dans votre vie. Normalement, depuis le temps où je fais des vidéos, il doit y avoir moult runners parmi vous qui se rendent compte que de ne pas écouter, maintenant je me suis déjà emplafonnée dans le mur. Et je suis en train de payer les pots cassés. Par rapport à ça, peut-être que certains runners parmi vous auront l'audace de oser le dire en dessous pour que les nouveaux runners qui arrivent sur ma chaîne ne fassent pas la même erreur que ceux qui sont déjà dans le mur, qui ont déjà la nuque, hein, dans la Minerve, etc. Vous avez besoin de remporter vos victoires. Hein. Vous avez besoin de vous mettre en haut du podium, d'être votre priorité, et plus vous allez oser sortir de votre zone de confort, au plus vous allez remporter des victoires et plus vous allez retrouver votre lumière, votre force, votre joie, votre bonheur. Mais comment peut-on gagner si on ne fait rien? Est-ce qu'un champion de tennis va être champion de tennis en n'allant jamais toucher une raquette? Ça va être un peu compliqué. Comment vous allez savoir nager si vous n'allez jamais dans l'eau? Donc est-ce que vous êtes sûr que la méthode de contourner les choses pour ne pas faire va vous permettre d'avoir des victoires? Loin de là, hein. Vous êtes encore dans des méthodes contrôlantes où on a beau vous dire vous n'écoutez pas, votre méthode ne marche pas. Normalement, vous êtes déjà dans le mur. Contraction, les guides le disent. Vous êtes déjà dans le mur. Ça marche bien votre méthode? Ouais. Vous n'avez pas envie de m'écouter, hein. Moi, je suis une pétasse, hein. Moi, je dis de la merde, c'est ça, hein. Ouais, moi, vous pouvez dire ce que vous pensez de moi, hein. Vous pouvez même m'insulter de tous les noms si vous le voulez intérieurement quand vous m'écoutez, hein. Ça ne change rien que le résultat, c'est que c'est vos conseils à vous qui sont pourris, hein. C'est juste que moi, je vous dis la réalité qui vous dérange. C'est tout. Mais, alors regarde un peu. Je ne vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. La chanson de Patrick Bruel. Alors, regarde. Hein, voilà, c'est ça. Va la réécouter, cette chanson.
Donc en fait, quand vous entendez la réalité, ça vous dérange, vous allez reporter toute la faute sur l'autre. Ouais, c'est ce que fait le rigide et le contrôlant. Ça marche bien? C'est moi la coupable? C'est moi la coupable. Ouais. Les guides disent, il y en a parmi vous, c'est comme ça que vous pensez. Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave, hein. De toute façon, c'est votre vie. C'est votre vie. C'est vous qui êtes dans le mur, c'est pas moi. Moi, je vais bien. Moi, je vais bien. C'est vous, hein. On va se laisser avec 3 petits messages des guides. Si on continue d'attendre le moment idéal, on finit par gâcher toute sa vie en restant un simple spectateur. Donc visiblement, il y en a quand même qui traînent un petit peu les escargots à l'arrêt. On le dit toujours, le runner, c'est un escargot à l'arrêt. Il avance aussi vite qu'un escargot à l'arrêt. Parce que le runner, malgré qu'il joue un peu des mécaniques aux yeux de tous, dans ses masques, il essaye de montrer que moi, dans mes masques, moi j'aime bien le changement, moi je critique les gens qui n'aiment pas le changement, alors que c'est la personne la plus évitante, la plus fuyante au changement. C'est la personne qui est la plus résistante au changement. Donc vous essayez de cacher ça derrière des masques ou vous essayez de faire croire que vous aimez le changement, alors que non, la petite routine pépère et faire comme vous avez toujours fait, vous avez une peur bleue du changement. Vous avez une peur bleue du changement. C'est un truc de fou. C'est à tel point où même parfois, il y a des chasseurs, elles se prennent des critiques de cinglés de leur runner si elles ont osé mettre une autre paire de boucles d'oreilles, de oser se coiffer différemment, de oser changer de couleur de cheveux, de oser mettre un pantalon qui a une autre coupe. Oh, le changement, faut pas de changement hein, pour le runner. Faut pas le perturber. Hein. Ah, faut pas le perturber. Votre chaser, elle n'a pas le droit hein, de faire autre chose de nouveau. Ah non, faut qu'elle reste tout pareil, qu'il n'y a rien qui change. On ne doit pas évoluer. Hein. Oh, le changement, c'est tout pas bien, c'est tout pas beau. Ça vous perturbe. Hein. Oh là là, dès qu'il y a un petit peu de changement, vous êtes tout fragilisé. Hein. Vous êtes tout perturbé, vous n'avez plus le contrôle. Vous aimez tout anticiper pour avoir le contrôle. Donc le changement, c'est trop de perturbations. Vous êtes des petits pépères en fait. Grosse contraction. Voilà, vous êtes des petits pépères. Faut pas tout changer quoi. Non. Bon, peut-être derrière vous irez faire un saut à l'élastique pour faire quoi moi je suis un gars, moi je suis intrépide hein, quand même. Quand même, t'as vu, moi j'aime le changement quoi. Non, non, t'es un vrai pépère quoi. On devrait tous vous livrer une grosse paire de charentaises. Voilà. Oh, faut pas trop perturber le changement. Hein. Faut faire comme on a toujours fait. Faut pas penser comme autrement. Hein. Non, mon Dieu. Vite, les guides. Livraison de charentaises chez tous les runners. Voilà. Deuxième message. La déception ne tue pas, mais elle enseigne le dégoût. Ce qui aide à oublier. Oui, les runners, vous allez être déçus dans ce portail de la trahison. Comme vous avez du mal à accepter la solitude, on va vous créer des déceptions avec des gens autour de vous. Des gens que vous deviez déjà distancer. Mais comme vous n'avez pas eu les couilles de le faire, en haut, ils envoient la patate. Donc en fait, normalement, vous devriez être très déçus de certaines personnes, jusqu'à arriver à un dégoût total de certaines personnes. Alors peut-être que c'est des gens avec qui, de base, vous auriez pu rester peut-être un peu pote ou un peu ami. Ouais, mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas voulu reprendre votre pouvoir. Vous avez préféré n'en faire qu'à votre tête. Vous n'avez absolument pas voulu aller dans votre tour. Vous avez voulu continuer à mettre 10 000 boules à facettes là en bas et faire la teuf avec tout le monde tout le temps pour jamais être seul. Donc là, les guides sont obligés d'employer les gros moyens. Et donc, de ce fait-là, c'est en train de monter crescendo. Et vos relations vont de plus en plus se détériorer. Contraction. Pour provoquer ça. Puisque comme vous êtes dans la résistance, on est bien obligé d'employer les grands moyens. Donc en fait, la déception ne tue pas, mais elle enseigne le dégoût. Donc là, vous allez avoir un dégoût total
Normalement, ça a déjà commencé, les guides confirment, avec des gens autour de vous. Vous allez arriver à un dégoût total de ces personnes. Vous allez être mais écœuré, dégoûté. Donc finalement, ça sera bien pire que de base. Vous auriez pu gérer les choses sans en venir à cet extrême. Mais bon, là, maintenant, on est bien obligé d'en venir là. Parce que quand vous êtes dégoûté des gens, bah, c'est beaucoup plus facile pour les oublier. C'est ça. C'est ça. C'est un peu ce que la chaiseur a dû vivre. C'est que la chaiseur, elle n'a jamais voulu doser son sacrifice et sa dépendance affective avec vous, renard. Elle s'est sacrifiée, elle a rampé, elle a été une serpillière face à vous, elle s'est dénigrée, elle s'est manqué de respect, elle a manqué d'orgueil, elle a manqué d'amour d'elle-même face à vous, jusqu'au point où elle est arrivée à une sorte de dégoût. De dégoût, à voir à quel point vous vous êtes foutu de sa gueule, en fait. Et c'est ce qui l'aide à oublier, à vous oublier. Donc bah, si vous avez envie de vous présenter des excuses, n'attendez pas trop. Parce qu'après, à un moment, ça sera trop tard. Hein. Parce que plus vous restez dans le silence et vous mettez du temps à trouver les couilles de vous excuser, le dégoût s'amplifie en fait. Pardon, j'étais en train de tourner la vidéo et en fait, j'ai pas vu que ça s'était arrêté en fait. Et les guides m'ont dit, fais attention, regarde, ça s'est arrêté. Et heureusement qu'ils me l'ont prévenu parce que j'étais en train de parler dans le vide. Donc, merci les guides. Donc, en fait, j'étais tellement dans ma canalisation. Voilà. Donc, en fait, au plus vous mettez du temps à vous excuser, au plus ça apporte une forme de dégoût. Pourquoi ? Ben, vous êtes... une personne vous marche sur les pieds. Cette personne va s'excuser en instantané et dira pardon, désolé. Ça va. Vous allez tout de suite effacer la chose en fait. Par contre, si la personne, elle trouve pas nécessaire de s'excuser et qu'en gros, elle va s'excuser je ne sais combien de temps après, les excuses n'ont plus de valeur en fait. Le dégoût est déjà trop installé et ça n'a plus de valeur. J'avais vu une vidéo qui était intéressante là-dessus, c'est que par exemple, une femme a trompé son mari, mais elle s'en excuse pas. Et un jour, le mari l'apprend. Et là, elle pleure, ah pardon, j'aurais jamais dû, etc. Et en fait, le gars froid lui dit, mais en fait, non, tu t'en veux pas. Tu t'en veux pas puisque t'es jamais venu m'en parler. Si je l'avais pas appris, tu t'en voudrais toujours pas. Ça fait longtemps déjà que ça a eu lieu et tu t'en es jamais voulu. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la personne s'en veut juste parce que vous venez de l'apprendre. C'est ça qui l'a fait chier. Mais elle s'en voulait pas. Vous voyez bien, remémorez-vous tous les temps du quotidien que vous avez vécu ensemble. La personne a vécu sa vie comme si de rien n'était. Elle s'en voulait pas, hein. Ça l'a pas perturbée, ça l'a pas empêché de vivre. Hein. Vous l'avez pas vue torturée, déprimée par ce qu'elle a fait. Non, c'est juste parce que vous venez de l'apprendre qu'elle s'en veut. Donc en fait, une fois que vous ouvrez les yeux et que vous regardez vraiment les choses, les excuses, est-ce qu'elles sont réellement sincères ou pas ? En fonction de ce que vous avez observé, le dégoût, il en est où en fait ? Donc en fait, des excuses, ça se fait tout de suite en fait. On sait attendre pour s'excuser. Bien sûr, vous pouvez toujours expliquer à la personne le pourquoi du comment, vous ne l'avez pas fait. Mais dans le cas de tromperie, imaginez, la femme, elle va vous dire « Non, ben en fait, c'est parce que je pensais pas que c'était mal. Maintenant, je viens seulement de conscientiser que ça se faisait pas. » Ben non, là, vous allez pouvoir lui dire « Va chier, connasse. » C'est ça. Mais dans le cas où vous, runner, vous auriez à vous excuser
auprès de votre chaser, vous pouvez lui faire conscientiser un peu vos mécanismes et vos peurs et dans quel mécanisme vous étiez et pourquoi vous avez fait ça. Discuter, communiquer, parce que la plus grande distance entre deux personnes, c'est l'incompréhension. Mais s'il n'y a pas de communication, il y a automatiquement de l'incompréhension. À partir du moment où vous décidez de non communiquer, vous avez choisi d'installer de l'incompréhension. C'est vous qui avez choisi cette méthode contrôlante qui ne marche pas. Si vous pensez que de disparaître quelques mois pour ne pas vous excuser de ce que vous avez fait, on va attendre que la colère elle descende, que la personne elle aille un peu mieux, comme ça elle aura oublié que ça va régler le problème, pas spécialement, hein, parce qu'à force de jouer à ça, au bout d'un moment, le dégoût il devient quand même un peu trop important, parce que la chaser elle se rend compte que c'est toujours votre mécanisme. Vous lui en collez une, et puis vous disparaissez, puis vous revenez comme si de rien, comme ça elle a oublié que vous en aviez collé une. Non, à un moment, la note elle est quand même salée, elle oublie pas, hein. Elle oublie pas. Vous pouvez pas toujours jouer à ce côté un peu immature de penser que vous avez le droit de faire mal sans vous excuser en fait. C'est pas possible ça. À un moment, vous devez quand même voir que vous êtes censé être un homme. Vous n'êtes pas un enfant en fait, hein. Vous devez vous comporter comme tel, hein. Vous n'avez plus 15 ans en fait. Donc en fait, vous devez vous comporter comme un adulte, hein. On agit mal, on s'excuse, hein. C'est la base, hein. Donc il est important. Non, la déception ne tue pas, mais elle enseigne le dégoût, ce qui aide à oublier, c'est ça. Donc là, vous, runner, vous allez devoir vivre ça avec des gens autour de vous et essayer de voir, vous, avec qui vous l'avez fait également. Troisième message, il est important de toujours essayer avant de dire que l'on n'y arrive pas. C'est un message des guides pour les runners, ça. Parce que les runners, ils disent « Non, mais j'y arriverai jamais. Non, mais j'y arrive pas. » T'as pas essayé. T'es fataliste, c'est pas sexy, en fait. C'est pas sexy, quoi. Tu crois quoi, runner, que quand tu t'en vas dire 10 000 fois à ta chaser « Non, mais en fait, je t'aime pas assez pour quitter ma femme », qu'elle va avoir envie de rester? Non, mais en fait, le problème, c'est pas que je tiens pas à toi. C'est juste que j'ai pas le courage de quitter ma femme. Ah, d'accord. Donc en fait, tu es quand même en train de me dire que je suis pas assez importante pour que tu aies envie de te battre. D'accord. Ça revient au même en fait. Tu es en train de me dire que je suis pas importante. Voilà. Ça revient au même en fait. Donc on pourrait sortir un best-of de toutes les phrases toxiques que les runners disent à leur chaser. Vous lui diriez qu'elle est laide, qu'elle est moche, qu'elle est qu'une merde, ça serait pareil en fait. Et là vous allez dire, non, je t'ai pas dit ça. Si, quand même un petit peu, c'est ce que ça veut dire. Voilà, ce que ça veut dire en fait quand même. Donc il est important de toujours essayer avant de dire que l'on n'y arrive pas. Peut-être que vous les runners, si vous êtes déjà papa, vous dites à votre enfant, quand même fiston, quand même ma chérie, tu dois quand même être combattant, tu peux pas dire que t'aimes pas sans avoir goûté, tu peux pas dire que tu n'y arrives pas alors que t'as pas essayé. Mais alors vous faites exactement. Par contre, vous avez le droit d'être là-dedans. Quelle hypocrisie! Donc là, voilà, runner, voilà tout ce que vous avez à travailler. Voilà. Avant de vous laisser pour cette vidéo, qui encore une fois est longue, mais souvent les vidéos pour runner sont longues, pour bien expliquer en détail, j'ai ouvert mon planning de mars. Voilà, pour les nouveaux coachings, on est en mars. Voilà. La dernière place qui me restait pour février a été prise hier. Donc pour les nouvelles personnes, c'est au mois de mars. Mais il faut réserver tout de suite pour avoir la place. Voilà, je vous fais des bisous. Allez, gros bisous.